Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire de travaux parce que si on fait des travaux de nous-mêmes, on modifie la maison. Donc après, on peut en plus retourner contre les personnes qui ont fait cette erreur manifeste. Au cœur de la campagne tranquille du Maine-et-Loire, Yanis Rera pensait avoir trouvé la perle rare. La maison de ses rêves pour s'installer en famille. C'était le projet toute une vie. On est vraiment, ça nous a vraiment tenu à cœur, le cadre, le contexte, le fait d'être en campagne. Avec sa compagne, il débourse 240 000 € pour s'offrir ce nouveau foyer. Une maison avec un bon diagnostic de performance énergétique, un DPE classé D. Mais au moment de passer leur premier hiver ici, le couple s'aperçoit rapidement que quelque chose cloche sur leur facture d'électricité. Sur le DPE, il y avait une projection qui était annoncée entre 1500 et 2000 €. Et là, on est plutôt sur une moyenne entre, aux alentours de 3500 à 4000 € annuels, quoi. Donc, on s'est dit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, on a fait venir du coup une seconde agence de diagnostic immobilier. Et là, c'était le coup de massue, quoi. La contre-expertise dévoile les nombreuses erreurs du premier DPE. 50 mètres carrés de murs oubliés, des façades entières sans isolation, pourtant déclarées isolées. Le deuxième diagnostic révèle un écart de notes important. En réalité, la maison n'est pas classée D, mais seulement F. Le diagnostiqueur incriminé affirme simplement avoir commis des erreurs. Yanis Rera, lui, espère encore résoudre le litige à l'amiable et financer les 30 000 € de travaux nécessaires pour vraiment obtenir la lettre D promise. Une histoire qui n'est pas un cas isolé. Sur les réseaux sociaux, les victimes de DPE erronés sont nombreuses à témoigner. Nous avons acheté une maison annoncée D, nous avons fait refaire un DPE, résultat F, on s'est clairement fait avoir. Je suis sûre que mon DPE est faux.